Bonjour tout le monde. On est le 7. Rendu quelle date? Là, je suis perdu moi depuis que je suis en vacances. Le 7 mars 2019. C'est le seul vlog de la journée. Je vais éteindre la lumière parce qu'elle est vraiment trop lumineuse. Ah, putain, c'est bien mieux. On est bien plus... Ça, c'est exactement c'est la bonne lumière. Ça. C'est la king des lumières. C'est la queen des lumières. Parce que je suis radieuse. Et voilà. Puis, on va vous raconter notre journée. Hein? Parce qu'on fait ça. Ça va être le seul vlog de la journée. Aujourd'hui, c'était une journée à Magic Kingdom. On s'est levé de bonne heure. On s'est levé tôt. On était à la cafétéria. Puis bien entendu, on était les premiers arrivés. Quoique Pace est arrivé un peu après. Puis Steve puis Audrey. En plus, le monde fallait qu'ils retournent dans leur chambre d'hôtel. Ils étaient pas prêts. Puis blablabla. Le plan, c'était de se rejoindre tous à 8h. C'est ça, l'heure? Un petit peu avant 8h, 7h45, puis on déjeune jusqu'à 8h, puis à 8h on décolle pour être là à 8h30, pour être là sur le parc dès qu'il rouvre. Puis finalement on est arrivé 5 minutes après l'ouverture du parc, on est arrivé à 9h05, puis moi puis Mai, on a tout de suite été vers Mickey Mouse. On voulait rencontrer Mickey Mouse. Mini. Exactement. On a été les rencontrer à Magic Kingdom, rentrant dans le gros théâtre, qui est la place où Yann avait une photo avec Mickey Mouse. Puis on a pris une meilleure photo que Yann parce que nous on a Minnie aussi dedans. Et sa robe, elle est fantastique. J'en veux une pareille. Maya elle voulait s'acheter une robe comme ça. Il a demandé où est-ce qu'elle l'a pognée, mais Minnie elle a pas donné beaucoup de détails. Anyways, fait qu'on a eu leur autographe pis tout, Mickey, Minnie Mouse, c'était fait, on est sorti de là, on était bien heureux, on a été magasinés, on a acheté une peinture, on a acheté une Tinkerbell en cristal pour une amie à moi. Et voilà. Puis là, le reste du groupe voulait aller faire Pirates des Caraïbes. Fait qu'on a fait comme cool, hein, on voulait aller faire ça nous autres aussi. Fait qu'on s'est dirigé vers Pirates des Caraïbes. On a croisé une couple d'affaires qu'on a pris en photo. On a pris notre temps. On est arrivé là-bas. Puis là, il y a une petite problématique où est-ce que le reste du groupe voulait pas utiliser de fast-pass pour aller faire ça. Mais moi, j'ai 3 fast-pass. J'en ai pas encore utilisé une qu'ils nous ont donné hier quand on était voir la présentation du Disney Vacation Club. Puis je vais en passer une. Là, j'avais mal aux pieds, anyway. Fait que moi, le moins de temps que j'attends, si je peux faire la ride, ressortir puis attendre les autres sur un banc ou sur une table, ça va faire mon affaire. Fait que on rentre là, on scanne, moi puis Mère, on a passé nos fast-pass, on a fait Pirates des Caraïbes. Comment t'as trouvé ça, d'amour? C'était le fun. C'était super beau, les décors, les bonhommes qui bougent. Puis Dan va vous raconter la drop. Ouais, c'est au début de la ride, un moment donné, il fait noir, puis tu vois plus rien. Puis là, il y a une petite drop. C'est pas une grosse drop, mais t'en vois pas venir. T'as aucune idée qu'elle arrive, puis ça te splash d'en face. Puis on était en avant du bateau. Fait que là, c'est ça. Ça a droppé, puis j'ai crié, puis j'ai bouffé de l'eau. Puis Mère, elle trouve ça drôle. Ouais. Mais à part de ça, c'était bien le fun. Les décors étaient vraiment cool. Les robots étaient vraiment hot. J'ai pas checké si c'est de cette ride-là qui est basé le film de Pirates des Caraïbes ou si c'est un autre ride de Pirates des Caraïbes qui pourrait être à Disneyland. Faudrait que je check. Mais c'était bien le fun. Bien intéressant. Bien aimé ça. Ensuite de ça, on est sorti. Maya a été faire Splash Mountain avec les autres. Avec Steve, Audrey et... Ça disait une file d'attente de 35 minutes. Fait qu'on s'est dit, ils vont y aller faire le truc. Puis moi, puis Pan, on va leur prendre une table. On va prendre une table au restaurant. Puis quand ils vont finir dans 40 minutes, ils vont venir nous rejoindre. C'était parfait. Quand on est arrivé, le timer était rendu à 30 minutes. Fait que, hein? C'est cool. 30 minutes, une ride. Rentre là-dedans. Mais finalement, on va dedans. Puis ça a pris vraiment beaucoup de temps. Il y a eu, comme qu'ils disent, a sticky situation. Et finalement, ça a pris 1h30 avant qu'on rentre dedans. Fait que moi puis Papa, pendant ce temps-là, on avait réservé 2 tables dans le restaurant puis on les attendait. Puis là, après 45 minutes, 1 heure, ça commençait à devenir malaisant parce que le restaurant se remplissait puis il y a du monde qui cherchait de la place. Puis là, ils se demandaient genre, est-ce que vous avez besoin des 2 tables? On fait comme, ouais, on attend le reste de notre party. On attend le reste de notre party. Mais après 1 heure, là, on commençait à se sentir mal. Fait qu'on a juste comme laissé une table au monde, là, puis on a juste pris une petite table. Puis le temps que les autres y arrivent, anyway, on avait une autre table de disponible. Steve il a trouvé une autre table. Mais Splash Mountain, c'était vraiment le fun. Dan l'avait pas aimé parce que pas mal le drop, il y a comme 3, 4
drops de suite et une en particulier qui tombe de 50 pieds de long. Ça m'a pas paru si pire que ça. Moi, ça m'aurait paru si pire que ça. Mais entre chaque drop, il y avait. Tu te promenais sur l'eau, là, comme la pitoune à la ronde qu'il y avait dans le temps. Puis il y avait des décors, puis tu sais, ça prenait du temps, là. Vraiment, c'était pas une petite. C'était relax. C'était pas une petite ride de 2 minutes, là. Ça a pris comme au moins 5 minutes, ou en tout cas, ça a paru long. Right. C'était le fun. Fait que. Ensuite de ça, on a mangé, finalement. Puis on s'est rendu à notre premier fast-pass de la journée qui était Big Thunder Mountain Railroad en haut. Puis c'est un roller coaster que j'ai fait. J'ai gueulé. Mais j'ai eu du fun. Ouais, parce que t'as droit à côté de moi. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait qu'on a été la faire une deuxième fois. Ouais. J'ai fait 2 fois. 2 fois de suite. C'était bien le fun. Après ça, là, on a appris qu'elle allait avoir une parade à 3h. Puis là, ça a créé un petit peu de tension parce que Maya voulait vraiment voir la parade. Mais en même temps, on avait un fast-pass entre 2h45 et 3h45 pour les 7 nains. Mais la vrai, c'est que moi et Maya, on l'a déjà fait les 7 nains. On a été le faire hier soir. Fait que Maya, clairement, elle préférerait aller voir la parade que de refaire une ride qu'elle avait déjà faite. Puis là, Steve voulait manger une crème glacée. Puis bon, la crème glacée, tout le monde était pour. Mais là, on s'est demandé où est-ce qu'on allait la placer. Puis le kit. Fait que là, on a décidé de... En fait, Maya a suggéré d'aller au 7 nains à 2h45, le faire, parce que c'était pas une super grosse ride, là, c'est genre 3 minutes puis c'est fini. Puis d'aller à la parade tout de suite après. On rentre là-dedans, puis là, il y a eu une espèce de problème technique pendant qu'on était là. Puis un autre problème technique. Puis il y a eu un message comme quoi ça allait être délayé. Mais finalement, ça n'a pas l'air d'avoir été délayé super longtemps. Ça disait 25 minutes, mais clairement, on n'a pas attendu 25 minutes. Genre 10 minutes. On est rentré dans la ride à 3h, fait que ça a pris 15 minutes avec nos fast-pass. À 3h04, on était sortis. Puis là, ben, on avait averti tout le monde. Genre, on avait demandé à une fille dans la file d'attente comment ça fonctionnait la parade. Puis combien de temps ça durait. Puis elle nous avait dit que ça partait du bout d'une rue à l'autre bout, dans le bout de Pirates des Caraïbes, à 3h. Puis ça se rendait vers la fin. Puis au total, ça durait jusqu'à à peu près une demi-heure. Ça prenait une demi-heure à se déplacer du début à la fin. Fait que on s'est dit peut-être que si on sort quand même assez rapidement, on va pouvoir le catcher. Fait qu'à 3h04, on est sorti du train, on a couru, on est allé à la plaza en avant du château, puis on a pogné la parade au complet. On n'a rien manqué. On n'a rien manqué, on l'a tout vu. J'ai pris plein de photos de la parade, sauf de la fin, parce que l'autre affaire aujourd'hui, c'est que matin, quand on s'est levé, il faisait 8 dehors. Puis là, rendu en plein milieu de l'après-midi, il faisait 27. Puis en soirée, il faisait 8. Fait que il faisait chaud s'il vous plaît cet après-midi. Puis il y avait le soleil, pas de nuages, rien, qui nous plombait straight dessus. Puis en Floride, le soleil, même s'il est pas super chaud, même s'il fait 10-15, là, t'as un coup de soleil. Steve a pogné un coup de soleil hier, il faisait 10. Moi aussi j'en ai un petit. Maya aussi en a pogné un coup de soleil. Genre le soleil il est rough, il est violent. Fait que j'arrête de prendre des photos avec mon sel, puis mon sel commence à laguer. Puis là, ça me dit genre que mon sel il est chaud, puis il y a des fonctions du téléphone qui fonctionneraient plus. Puis finalement, juste à la fin de la parade, juste au moment de prendre des photos de Mickey, ben mon sel il ferme. Il était trop chaud, il était plus capable. Mais Maya, elle a filmé la parade au complet. J'ai eu 12 minutes de vidéo de la parade. Fait que ça devrait être sur Facebook éventuellement, vous allez pouvoir la voir au complet. C'était vraiment beau. Vraiment bien content d'avoir vu ça. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a été faire après la parade? On a mangé une crème glacée? Oui, on a été manger une crème glacée. Moi puis Maï à la petite place de crème glacée en face des 7 nains. J'ai aussi une photo de ma crème glacée. Il y a une photo de la crème glacée en Maï. J'ai pris un cookie sundae. Moi, j'ai pris une balle au chocolat bien normal, c'est très bon. Puis après ça, on s'est dirigé vers les magasins. Ouais, parce que notre prochain fast-pass était à 4h25. C'était pour une attraction qui s'appelle The Small World. Fait qu'on a été magasiné un peu en attendant ça. On est rentré dans un magasin qui se disait que c'était des trucs, des John Mayer. Ça ressemblait à un magasin de farce et attrape, mais c'était juste un magasin de cossins de dîner. Puis ça connectait avec l'autre magasin à côté, puis l'autre magasin à côté, puis l'autre magasin à côté. Ça faisait dans le fond, c'était un méga huge magasin. Puis dans ce magasin-là, Mère a trouvé un sac à dos qu'elle aimait bien, puis un t-shirt qu'elle aimait bien. Mais malheureusement, il n'y avait plus le t-shirt dans la grandeur que Mike porte. Fait que on a fait confirmer que ce t-shirt-là, il était à Disney Springs aussi. Fait que quand on va retourner à Disney Springs, on va essayer d'en avoir un. Et ça, c'est le sac à dos qu'elle s'est procuré.
Fait qu'ensuite de ça, on a été rejoindre les autres à It's a Small World. On a fait cette ride-là. Après avoir fait Thunder Mountain Railroad 2 fois, puis les 7 nains juste après, pour la deuxième fois aussi. C'était assez relax comme ride It's a Small World. Relax, il y avait la petite musique de Small World, puis plein de bonhommes qui bougent un petit peu. Ouais, on passait de salle en salle, puis chaque salle, il y avait des poupées animées. Puis la salle au complet était aimée sur un endroit du monde. C'était quand même bien. C'était... Moi, j'aimais ça. Je pense qu'on est pas mal les seuls à avoir aimé ça. Ouais, les autres ont toutes l'air d'avoir trouvé ça bien plate. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. Okay, on est sorti de là, puis le groupe s'est séparé. Steve puis Jérémy, ils voulaient retourner à Epcot, refaire Soarin', puis une autre attraction. Pai voulait aller magasiner à Disney Springs, puis Audrey, elle a été se reposer à l'hôtel. Moi puis Maya, on voulait rester à Magic Kingdom parce qu'on voulait voir les feux d'artifice. Feux d'artifice! Fait que, après It's a Small World, on est revenu vers le milieu. On a passé par un show qui s'appelle le Philan quelque chose, là. Mickey's, j'ai encore oublié le nom. En tout cas, il y avait 25 minutes d'attente, puis c'était un show, fait que je me suis dit, tu sais, si on n'a pas une fast-pass, on va quand même rentrer, mais on va être dans les rangées en arrière, c'est pas la fin du monde, on va pouvoir voir le show quand même. Fait que j'ai suggéré, c'est comme, on pourrait aller faire ça. Puis le maire fait comme, ben oui, pourquoi pas. Fait qu'on rentre là, on n'avait aucune idée c'était quoi. Il nous donne des lunettes 3D, il nous assise dans un théâtre. Comme de raison, on était dans la dernière rangée, mais on l'a quand même bien vu. Puis c'était un film 3D qui jouait, puis c'était vraiment bien fait, parce que vu que c'est un film 3D qui savent que tu peux juste voir dans cette attraction-là à Disney World, ils ont pu pousser le 3D à fond. Genre, le stock te revolait d'en face. Genre, ouais. On peut dire que c'est du 4D rendu là. Puis la salle au complet, elle faisait partie de l'animation. Il y a un moment donné où est-ce que il y a de l'eau qui splash quand il y a dans la petite sirène, puis il te splash de l'eau d'en face. Genre, il y a des sprinklers quelque part là, qui te splash de l'eau d'en face. Pendant le segment sur la Belle et la Bête, il souffle des chandelles ou je sais pas trop là, pendant un bout. Puis t'as l'impression que tu te fais pitcher de l'air directement dans ta face. T'as l'impression que quelqu'un avec un push-push d'air dans ta face, puis sur le bon beat, il tire de l'air dans la face. À un moment donné, il fallait que je ferme les yeux parce que j'étais écœuré de me faire souffler dans la face. Quand il y a un bout où Donald Duck se fait électrocuter pendant le show, puis la salle au complet a réagi à l'électrocution, puis il se faisait zapper une couple de fois. À la fin du show, Donald Duck il sort de l'écran puis il te vole dans la face. Puis quand tu te revires au complet en arrière, tu vois qu'il est dans le mur. Il est littéralement dans le mur en arrière de la salle. Il y a comme une espèce de rideau dans le fond de ce mur-là. Puis là, ben, il tire une partie du rideau. Puis ils ont un bout de Donald Duck de pogné dans le mur qui est brisé. Genre comme s'il était rentré dedans puis il l'avait brisé. C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment nice. À voir. Ouais, avec bonne musique, les musiques de Disney évidemment. Puis ouais, fait que on est sorti de là, on était bien content d'avoir vu ça. Ensuite de ça. On est allé souper. Non, il y avait la mini parade avant. La quoi? La mini parade. Ah oui, on a été. Le truc de danse. Ah oui, en fait, après ça, on a été acheter ton sac puis ton t-shirt. Parce qu'elle avait vu le sac puis le t-shirt, mais elle demandait si elle se demandait si elle l'achetait ou pas. Puis on est sorti de ça, puis elle a fait comme ok, je l'achète. Fait qu'on a été au magasin, on a acheté des trucs. On est ressorti. Puis là, on s'en allait souper dans un restaurant que j'avais vu qui était dans Tomorrowland. Puis en s'en allant souper, on a croisé une autre petite parade où il y a un party qui commençait. Puis Donald, Goofy, Mickey, puis Chip and Dale, puis un paquet d'autres mascottes plutôt. Étaient là, dressés en habit de party. Puis ils ont pris le contrôle, la plaza, si on veut, de Magic Kingdom. Puis là, ils invitaient les gens à danser. Puis on a juste regardé le bout où c'était une parade qui passait avec des cartes. Puis après ça, on a été manger. Fait qu'on a été manger. Dan avait trop mal aux pieds pour danser. Exactement, définitivement. Moi, je dansais pas une seule marche. On a été manger. Maya, elle a pris un hamburger Mickey. C'était un cheeseburger avec du mac and cheese dedans. Ça avait l'air cochon comme c'est pas possible. Puis le dessus, il y avait Mickey dessus. Ouais, le pain, il y avait Mickey de brûlé dans le pain. T'es fatigué, là? Ouais, c'est une grosse journée. On est sorti de là avec le but d'aller manger une crème glacée puis de se trouver un spot pour les feux d'artifice. Est-ce qu'on voulait faire la locomotive après? Ah oui, on voulait aller faire la locomotive qui fait le tour de Magic Kingdom, mais quand on est arrivé là, c'était fermé malheureusement, fait qu'on n'a pas pu le faire. Fait qu'on a été se prendre une crème glacée. On était à peu près 1 heure avant les feux d'artifice à ce moment-là.
Puis on s'est dit, on va essayer de se trouver une place, puis s'asseoir quelque part. Puis là, en arrivant à la deuxième crémière de Magic Kingdom, on a vu qu'il y avait des tables qui étaient setées pour manger de la crème glacée. Puis il y en avait quelques-unes de libres. Fait qu'on s'est dit, ah, tiens, on va prendre la crème glacée, puis on va essayer de shotgunner une table. Puis après ça, on va la garder pour le show. Hein. Parce on avait quand même une bonne vue du château à partir de ces tables-là. Fait qu'on fait ça, on se trouve une table, puis là, on finit, on cherche une table, il y en a une de libre, on fonce vers cette table-là, puis on arrive en même temps qu'une petite madame qui aussi voulait cette table-là au même moment. Fait que là, on s'assit, puis on commence à manger une crème glacée, puis la petite madame, elle essaie d'interpeller son mari pour lui dire « Hey, il y a de la place ici, il y a de la place! » Mais le dos, il n'entend pas, il était trop loin, puis il a peut-être un petit peu de misère avec son ouïe. Mais finalement, ils finissent par arriver, puis on s'est assis à la même table qu'eux autres, puis on s'est mis à jaser. C'était un petit couple de 70 ans qui venait de la Pennsylvanie, qui voyage beaucoup. Ils nous ont parlé un peu de leur voyage, puis ils nous ont demandé qu'est-ce que nous on a vu, puis D'où est-ce qu'on vient. d'où est-ce qu'on venait, puis là, quand on a ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme voyage, puis tout. Fait qu'on a eu des conversations très intéressantes. Puis là, les feux d'artifice ont commencé. Puis là, le problème, c'est que vu qu'il y avait des parasols, là, parce que c'était une crémière, tu sais, tout le temps des parasols, ces affaires-là, puis qu'ils les ferment pas, ben, on voyait bien le château, mais on voyait pas les feux d'artifice qui popaient au-dessus du château. Fait que moi puis mère, on s'est levés, puis on a été trouver un autre spot. En fait, on a essayé de trouver un autre spot, on s'est séparés 30 secondes, puis finalement, on s'est retrouvés, puis on a pu regarder les feux d'artifice au complet. Puis c'était magique, ces feux d'artifice-là, genre. C'était merveilleux. C'était les meilleurs. Je comprends pas comment le restant du groupe n'a pas voulu voir les feux d'artifice. Ah, c'était les meilleurs feux d'artifice que j'ai vu de ma vie, là, avec la musique de Disney, sur le beat, ça passait d'une tune à l'autre, d'un thème à l'autre. Même le château, il change de lumière, puis illuminé, puis de l'animation dessus. Puis les feux d'artifice, ils étaient beaux, puis il y avait mes préférés. C'était le best ever. Puis il y en avait en forme de cœur. En plus. En plus. Tout ce qui manquait, c'était un feu d'artifice en forme de Mickey. J'avoue, hein, il aurait pu faire ça. Fait que anyways, ensuite de ça, on est retourné à l'hôtel. Je me suis fourré dans les horaires de parc, puis je pensais qu'on aurait une chance d'aller à Epcot puis de faire Frozen Ever After à soir. T'as oublié de parler de Tinkerbell. Ah oui, pendant les feux d'artifice, il y a une Tinkerbell qui slide sur un fil de partir du château jusqu'à droite du parc. Fait que il y a une ligne là, qui part du top du château puis qui s'en va jusqu'à droite du parc pour que pendant ce show-là, il y a une fille qui s'accroche cette ligne-là, déguisée en Tinkerbell, plein de LED sur elle, puis qui slide jusque dans l'autre bout du parc. Puis c'est malade, genre, je pas croire que quelqu'un fait ça. Ouais, tu peux poursuivre. Ah ouais, fait que c'est ça. Fait que je pensais qu'on avait le temps d'aller à Epcot pour essayer de faire une ride qui est généralement très demandée pendant le jour, mais j'ai mal calculé mon temps, puis ça marchait pas pendant toute mon affaire, mais je m'en suis rendu compte juste trop tard. Fait après les feux d'artifice, on est parti, on s'est dit on s'en va à Epcot. On a été prendre le bus pour se rendre au centre de transportation de Magic Kingdom. Puis là, on s'est mis en place pour prendre le monorail vers Epcot. Puis c'est là que je me suis rendu compte que mon timing n'était pas bon. Puis on est arrivé à Epcot au moment où ça fermait. Les extra hours étaient ce matin. Et pas ce soir. Et non, pas ce soir. Donc, on a pris le monorail, parce que c'est le fun quand même, parce qu'on était là, pour se rendre jusqu'à Epcot, pour prendre une bus pour venir à notre hôtel. Puis la titre, c'est pas mal la fin de notre journée. On a joué un peu aux cartes avec Jay et Pap. C'est le fun le jeu de cartes pour vrai. Yes. Puis la titre, c'était la fin de la journée 4 à dîner. On est fatigué, puis on s'en va se coucher. Yes. Demain, on va à... Demain, on va à plein d'endroits. On commence par Hollywood Studios pour faire le gros magasin de Star Wars. Ensuite de ça, moi puis Mike, on va aller à Epcot pour essayer de faire Frozen Ever After. Puis on va retourner à Animal Kingdom pour faire l'attraction de Disney World avec un grand L puis un grand A. Avatar Flight of Passage que je vais faire. Je vais probablement gueuler ma vie. Mais je vais la faire quand même. Fait que, puis après ça, on va aller souper en gang. On va aller magasiner à Disney Springs, puis on va aller voir Captain Marvel. On va revenir à notre hôtel et clore nos vacances avec notre retour au Canada. Ouais, ça va être samedi. fini les vacances, ça passe assez vite. Ça passe assez vite. Mais il reste une journée, on va en profiter encore. Jusqu'au bout. Fait que là, cette vidéo-là fait presque 20 minutes, fait qu'on va vous laisser aller dormir, puis on va aller dormir nous autres aussi. Fait que bonne nuit tout le monde, puis à demain!